Eh bien, bonjour Jean-Michel, merci de m'accorder un petit moment pour cette interview. Bon, nous on se connaît déjà très bien vu que tu fais partie du bureau de la Fédération Nouvelle Région. Je suis d'ailleurs très content qu'il y ait une personne du bureau qui représente le bureau lors d'un concours. Si tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît Jean-Michel, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore assez. Oui, donc je suis Jean-Michel Gondry, j'habite Noyon, je suis le président de l'Hirondelle noyonnaise, trésorier du groupement de l'Oise et trésorier de la fédération Nouvelle Région. Ah, quand même. Ça fait combien de temps que tu joues au pigeon? Alors, j'ai eu mes premiers pigeons à l'âge de 15 ans. Je les ai eus pendant 10 ans et après, comme je me suis marié et que j'ai déménagé, pendant 10 ans, j'en ai plus eu. Et j'ai recommencé en 1990. Donc, ça fait là 33 ans plus 10, 43 ans de colombophilie. D'accord, ok. Et t'as toujours été dans le secteur de Noyon? J'ai toujours été à l'Hirondelle noyonnaise, malgré que j'habitais Turotte les 10 premières années. Et depuis que je me suis marié, je suis à Noyon. Donc voilà, j'ai toujours été à Noyon. Donc t'as toujours joué, ok, dans le groupement de l'Oise, donc. Toujours dans l'Oise, oui, oui, oui. Et ton expérience au niveau bénévolat, ça fait combien de temps que tu occupes des postes en... Alors déjà en 1988, j'étais vice-président de l'Hirondelle noyonnaise. J'étais Mhm. tout jeune. Et après, quand j'ai recommencé les pigeons, en 90. Et Monsieur Pierre Troussel, qui était président de l'Hirondelle noyonnaise, est décédé brutalement. Donc, il fallait quelqu'un pour reprendre la société. Donc, depuis 2009, je suis le président de l'Hirondelle noyonnaise. D'accord, ok. Et au niveau du groupement de l'Oise? Là, ça fait 6 ou 7 ans que je suis dans le bureau de l'Oise. J'ai été vice-président et après, j'ai pris la place de trésorier. Donc, j'ai quitté la place de vice-président. Bah, ça fait donc du coup déjà pas mal de temps que tu œuvres pour la colombophilie alors. Oui, tout à fait, oui, oui, oui. Ça doit prendre quand même pas mal de temps par semaine de cumuler plusieurs postes comme ça, je pense. Ah bah il faut contrôler les comptes, réclamer quand il y a des cotisations qui ont été oubliées. Et voilà, bon, quand on suit régulièrement, ça va et on n'a pas trop de soucis. Allez, on va revenir à ce concours de Bergerac. Est-ce que tu peux nous parler de ce fameux pigeon qui a gagné ce concours? Bah c'est une femelle de 2 ans. Donc moi je joue au veuvage. Donc j'ai 40 couples mais je joue aussi les femelles. Et donc là à Bergerac, c'était que des femelles qui avaient été la semaine d'avant à Argenton. D'accord. Et ce pigeon, il vient d'où alors? C'est quoi ses origines? Ah bah c'est mes pigeons à moi. Je veux dire, au départ, j'ai eu des pigeons de Monsieur Troussel, j'ai eu des pigeons de Monsieur Monstret, des gens qui jouaient à Noyon. Et puis, bah depuis ce temps-là, je tourne avec ces pigeons-là. Et puis bon, de temps en temps, sur des ventes, j'achète un pigeon. Et donc, ça fait un peu de mélange. Et j'ai pas de souche vraiment de non réputée, quoi. Ouais, d'accord. Donc tu cultives depuis des années, on va dire, une ancienne souche avec laquelle tu as commencé, quoi. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. D'accord. Est-ce que ce pigeon-là, il avait déjà fait, il s'était déjà montré ou pour toi c'était une surprise de l'avoir arrivé en tête? C'était son quatrième concours de la saison et elle avait fait 2 prix déjà. Et à Argenton, elle avait loupé. Et donc, j'étais quand même surprise que ça aille aussi vite, quoi. Parce que là, vraiment, ils sont carburés. Hein. Et tu t'y attendais pas forcément du coup, je pense. Non, 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 parce que en plus, c'était ma 10e inscrit sur 15. Et donc, je l'avais pas mis en tête. Et comment ça s'est passé alors l'arrivée? Tu l'as vu arriver ou t'as été surpris? Non, je ne l'ai pas vu arriver. Et c'est comme le matin même, j'ai une alarme, si un pigeon arrive, je branche mon alarme, 5 secondes après ça sonnait, je dis c'est pas possible. C'était un pigeon déjà du matin. Bon,
Et donc après, mon alarme était mise. Donc quand ça a sonné, je sais qu'il y avait un pigeon. Je suis allé voir. Je croyais que c'était un retardataire du concours du matin, mais non, 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 c'était un Bergerac. J'étais quand même surpris, hein, vu l'heure. Ah, t'as dû être surpris. Il était même pas 13 heures, donc Ouais. je pensais pas du tout que c'était un Bergerac. Hein. Et après, t'as eu un trou ou t'en as eu d'autres qui sont arrivés? Après, il y a eu un petit trou, mais ça a été assez rapide derrière. C'est arrivé régulièrement. D'accord. Ok. Donc, parce que je vois, j'en ai eu un deuxième 12 minutes après, quoi. Ok, ok. D'accord. Si tu peux nous parler un peu de ta méthode de jeu. Donc, tu nous as dit que tu étais au veuvage total. Oui, c'est au veuvage total, mais je joue aussi les femelles, quoi. Ouais. Et donc là, c'était que des femelles qui étaient parties à Bergerac. Et tes objectifs durant la saison? Toi, t'essayes de jouer à fond de la vitesse de début de saison jusqu'à la fin, ou tu te focalises vraiment sur certains concours? Ah non, non, moi je joue tout. Je me focalise pas spécialement sur la vitesse ou le demi-fond ou le fond. Je joue tous les concours qui se présentent, voilà. Donc ta méthode pour préparer tes pigeons, hein, elle, comment dire, elle ne change, elle ne varie pas beaucoup entre le début et fin de saison, quoi. Oui, tout à fait, oui, oui, oui. C'est peut-être sur l'alimentation que tu joues un peu par rapport à la distance, non? Oui, un petit peu sur l'alimentation, mais moi je suis pas un fanat de donner des produits, tout ce qu'on veut. T'essayes d'avoir donc Isomalo. ouais, une méthode la plus simple possible, donc. Oui, tout à fait, oui, voilà, voilà. Au niveau Le de... pigeon, c'est un plaisir, c'est pas pour être champion de tout, quoi. Moi, c'est le plaisir d'avoir des pigeons et puis de les voir arriver quand même et puis d'être quand même bon sur le classement. Ouais, après, c'est sûr que c'est un plaisir, mais entre nous, quand on voit un pigeon arriver de bonne heure, c'est encore plus un plaisir, du coup. Oui, oui, là, on est un peu plus fiers. Là. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu bah, par exemple, aujourd'hui, c'est l'enlogement du dernier concours de Brive. Est-ce que Oui. tu peux nous parler un peu de comment tu finis tes derniers jours avant l'enlogement? Est-ce que tu fais quelque chose de spécial ou nous expliquer par rapport au volet ou l'alimentation, la motivation, etc. Bah, là, je leur mets ils ont un peu plus de manger que la normale. Et puis, comme là, aujourd'hui, c'est encore les femelles qui vont repartir. Elles vont voir leur mâle avant de partir. Et la méthode veuvage classique, quoi. Hein. Mhm. Et donc, après, c'est à eux de se débrouiller pour rentrer. Hein. Et quand tu nourris, on va dire, plus ou moins à volonté ou c'est vraiment... est-ce que c'est nourri à la case ou dans le mangeoire? Ça, c'est dans la mangeoire commune et c'est nourri à volonté. Hein. Ouais. Je pèse pas les rations. Non, non, non. Tu Il y en a. nourris, quand, une fois que les pigeons ont mangé, il reste encore à manger dans la mangeoire ou t'essayes quand même de faire au juste, au plus juste? J'essaye de faire assez juste. Ça fait il en reste un petit peu, quoi. Et non, elle est jamais vide entièrement. D'accord. Avant les concours, tu montres tout le temps, Ah par oui. exemple, les mâles aux femelles ou des fois tu les enloges sans montrer Ah, ils se voient toujours avant de partir. toujours avant de partir, du début de saison jusqu'à la fin de saison? Ah oui, 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 tout à fait. Oui, oui, oui. D'accord, ok. Au niveau de tes volets, donc tu fais voler combien de fois par jour, combien de temps? Mes mâles, ils sortent le matin en premier et pendant 2 heures. Après, une fois qu'ils sont rentrés, c'est les femelles qui volent pendant 2 heures, pareil à peu près. Et puis, quand elles sont rentrées, l'après-midi, je lâche mes reproducteurs et puis mes jeunes. D'accord. Donc Donc, ils volent qu'une fois par jour. le matin, donc tu ouvres la trappe et après tu les laisses se débrouiller. Donc pendant 2 heures, Oui, tu les laisses voilà. voler, se reposer, roucouler, etc. Oui, tout à fait, oui, oui. Ok. Au niveau de tes jeunes, comment tu procèdes au niveau des entraînements, etc. pour les mettre en route? Donc les jeunes,
J'en ai fait une quarantaine cette année et je les prends avec quelques 1 an que j'emmène à une dizaine de kilomètres. Soit étant en Noyon, un coup, je les emmène à la butte aux Oeufs sur Carlepont, une fois sur Tourotte, une fois sur La Cigny, pour faire un éventail quand ils reviennent, parce que quand on les voit revenir, bah, des fois, ça revient de La Cigny, ça revient de plus de Carlepont, ou ça vient bien du Trou. Donc, je leur fais un éventail. Après, ils vont un peu plus loin, ils vont à Compiègne, et, et puis quasiment c'est tout comme entraînement, quoi. Ouais, ça a été cette année pour mettre en route les jeunes? Bah, ça n'a pas été parce que le premier concours qu'ils ont fait, c'était Toury, là, et il y avait le vent de sud-ouest, là. C'est bah, le jour de Bergerac, quoi. Hmm. Et arrivé là, les pigeons se sont pas arrêtés, quoi. Ouais, Quand ils sont passés, et quand ils sont passés, après, pour revenir, c'est plus la même histoire. ouais, c'est compliqué. Donc, j'en ai perdu quand même un bon 30%, quoi. Hmm. Au niveau de la vaccination, etc., bon, si tu m'as dit que tu étais au plus simple, je pense que tu dois vacciner uniquement la paramyxo? Oui, tout à fait, juste la paramyxo, oui. Ouais. Moi, j'ai jamais eu d'autres soucis, donc jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait comme ça, quoi. Oui, 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 bien sûr. Tu dis que tu joues au plus simple, etc., mais est-ce que tu as quand même quelques, je sais pas, quelques huiles ou quelques produits comme ça complémentaires pour mettre avec le grain? Ouais, je leur mets de l'huile d'ail Hmm. sur le manger. Bon, après, c'est pareil, ils ont des blocs de sel, ils ont du grit, ils ont des petites choses comme ça, quoi. Et Et, puis, à picorel, et l'huile d'ail, tu la mets quand, dans quel but, etc. bah, sur le manger, et donc, comme c'est pour les... Tu le mets tout le temps, quasiment tous les jours? Ah, non, 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 j'en mets 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, ok. Oui, oui. Et au retour du concours, comment tu procèdes pour une fois que tes pigeons sont Bah, arrivés? au retour, ils ont à manger au nid, là, carrément, parce que comme ça, ils sont tranquilles, ils sont pas embêtés par les autres. Et puis, bon, bah, les femelles, ils retrouvent leur mâle, donc à leur case. Et puis, si c'est l'inverse, c'est pareil, c'est le mâle qui arrive, la femelle, elle a été enfermée dans le nid, donc je leur mets à manger au nid. Hmm. Comme ça, ils sont pas dérangés. Tu les laisses combien de temps ensemble après les concours, avant de les séparer? Bah, ils passent une nuit ensemble, et puis le lendemain matin, je resépare. D'accord, ok. Pour le mot de la fin, dis-moi Jean-Michel, est-ce que tu voudrais passer un petit bonjour ou remercier quelqu'un en particulier ou dire un petit mot en général? Oh, bah, il faut qu'on reste rassemblés parce que la division, ben après ça nous coûte cher dans les transports, dans toutes ces choses-là, donc il faut rester groupés. Et voilà à Noyon, bon ben cette année on a reçu des gens qui viennent de l'Aisne parce qu'ils sont plus d'accord avec leur bureau. L'autre jour c'était des gens de la Somme qui sont venus pour jouer à Noyon, comme nous on est à la pointe au niveau des 3 départements, donc bon, on a toujours reçu du monde comme ça, quoi. Ouais. Donc tu prônes, on va dire, un certain regroupement pour le futur, pour qu'on puisse limiter les frais. Oui, tout à fait, bien sûr. Là, Euh, déjà, on a commencé avec la Somme pour certains concours et bon, bah, c'est très bien. Ouais. Surtout, toi, tu dois être bien placé au niveau de la trésorerie pour voir justement qu'il y a un réel avantage euh, à partir sur ce modèle-là, quoi. Bah oui, tout à fait, bah oui, oui, oui. Hmm. Parce que bon, bah, faire rouler 2 camions, du gasoil, ça coûte cher, hein. Donc, quand on en fait rouler qu'un, bon, bah, déjà, c'est une bonne chose. Ouais, bien sûr. Je te remercie énormément pour ce petit moment passé. Tu pourras Et oui. écouter ta douce voix d'ici quelques heures sur le site de la nouvelle région. Bah, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis à très bientôt. Entendu. Merci, Valentin. Allez, salut. Allez, Salut Jean-Michel. au revoir.